Trouver son essence, aller chercher des choses profondes en soi, comprendre son fonctionnement interne et essayer d'arranger, tout simplement ce qui ne va pas, ce qui bloque. C'est exactement le propos de ce stage qu'organise Audrey Nataf ici présente, un stage en énéagramme. J'ai même du mal à le prononcer pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. Restez avec nous. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au ligne. Audrey Nataf, bonjour. Bonjour. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Mais moi aussi, je suis ravie d'être là. Voilà, tant mieux. Tant mieux. Et surtout, on va vous donner un coup de pouce parce que vous êtes là depuis 2 ans et demi. Vous travaillez dur, vous êtes coach. Vous avez beaucoup d'expérience, on va dire, en background en psychanalyse. Vous faites énormément de choses. Vous êtes auteur, vous êtes metteur en scène. Vous êtes même chroniqueuse parfois. Et là, vous voulez mettre, on va dire, à la portée du public francophone israélien, cette technique de l'énéagramme. Alors, tout le monde ne connaît pas ce dont il s'agit. C'est pas tout à fait facile. Pour ça, vous êtes une professionnelle. Vous avez étudié exactement. On va dire que c'est la grande mode du développement personnel, mais vous êtes vraiment une pro de ce domaine-là. On va tout de suite regarder une petite vidéo qui nous explique rapidement en 2 mots, voilà ce que c'est. Le mot énéagramme vient du grec. Énéagramme signifie figure à 9 points. Aujourd'hui en français, le mot énéagramme fait référence à un diagramme et un système d'étude de la personnalité. L'énéagramme propose 2 applications. Mieux se connaître et mieux comprendre l'autre. Alors, voilà. C'était rapide, hein. Il en faudra un petit peu plus, je pense. Alors, par où commencer ? Parce que connaissance de soi, il faut dire que c'est vraiment très à la mode. Essayer de s'améliorer, de sortir un peu des sentiers battus. Qu'est-ce que va nous apporter exactement cet atelier ? Ces ateliers. Alors, l'énéagramme, c'est un atelier que j'ai déjà fait en Israël 4-5 fois déjà. Et la suite arrive ensuite. Il y a d'autres ateliers qui sont avec le même thème et qui vont un peu plus loin. En gros, celui-ci, c'est une initiation. L'énéagramme, c'est vraiment une grille de lecture de la structure de personnalité. Alors justement, pour tous ces gens qui font du développement personnel, qui consultent à tout va et qui font un certain nombre d'ateliers, avec l'énéagramme, ils sauront exactement où aller chercher et quand est-ce qu'ils sont en train d'appuyer sur un endroit qu'il faut aller regarder. Ça veut dire que ce genre d'atelier est fait, en tout cas sur ce thème-là, pour ceux qui ne cessent de répéter soit les mêmes erreurs, soit les mêmes actions, soit aller dans des directions sans vraiment les maîtriser et faire toujours la même chose à chaque fois. C'est vrai qu'on est très paresseux quand on commence notre vie et qu'on voit qu'une façon de faire fonctionne, on va d'abord et toujours la répéter. Et en faisant ça, et les neurosciences le prouvent, on va adopter des comportements qui vont être toujours les mêmes de préférence et on va avoir du mal soi-même à en sortir. Avec l'énéagramme, on va aller les regarder et on va voir comment est-ce justement en mettant de la conscience dessus, on peut ne pas aller dans cette direction-là quand c'est pas nécessaire. Donc ça nous ouvre un peu sur d'autres facettes de notre personnalité qu'on n'a pas tellement explorées parce que jusqu'ici, on a fait ce qu'il fallait pour aller le mieux possible. Et souvent, ça s'adresse à des gens qui justement après ont avancé dans la vie, ont fait plein de choses, tout va bien quelque part, mais d'une certaine manière il y a quelque chose qui va pas. Il y a une insatisfaction. Oui, on se sent pas complètement. Et là on va aller voir avec l'énéagramme qu'est-ce qui justement n'a pas été assez exploré et va nous permettre d'aller un peu plus loin et surtout en se comprenant mieux, on va mieux comprendre l'autre. Donc déjà, ça désamorce tous les conflits avec soi et avec l'autre. Alors, on a toujours l'impression, quand on parle de développement personnel, qu'on va avoir de grandes théories, mais qu'entre ce qu'on va découvrir peut-être et passer à l'action, il y a vraiment un monde. C'est vrai. Et énorme. Alors là, j'ajoute quelque chose qui est très important. On n'est pas dans une thérapie de groupe où la personne va se dévoiler et se retrouver dans une situation qui est souvent très désagréable, surtout en Israël où le public francophone est très petit et tout le monde se connaît, à devoir se sentir comme ça regardé par les uns les autres. C'est pas du tout ça. Là, il va y avoir dans l'énergie de groupe quelque chose qui va se faire et qui va permettre justement dans l'altérité, en voyant les autres, de mieux se trouver. Donc, c'est pas en se dévoilant, mais c'est en se regardant, en regardant par rapport au regard de l'autre. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement là, on pourra plus trop... on va pas pouvoir se perdre. C'est-à-dire qu'on va mettre des points de repère sur des fonctionnements qu'on a, qui nous servent et qui sont très utiles.
Alors, on vous suit, mais on a besoin de concret. Moi, j'aime bien le concret pour essayer d'être un peu plus pratique, pour vraiment donner envie aux gens de se dire « Ah, ça, c'est peut-être pour moi ». Vous m'avez dit tout à l'heure, on va réouvrir nos potentiels et on va donner une grille de lecture de la structure de la personnalité. Concrètement, ça veut dire quoi ? En fait, je prends mon temps parce que, bon, quand même... c'est la théorie de la personnalité, c'est-à-dire que nos expériences, notre histoire va faire qu'à un moment donné, on va choisir de fonctionner d'une certaine manière et pas d'une autre. Et avec l'énéagramme, on a posé des points de repère, on en a choisi 9 pour plein de raisons que je ne vais pas détailler là. Et D'accord. on a 9 grandes familles où il y a 9, en gros, blessures ou besoins essentiels qui vont nous amener à avoir un certain type de comportement. Et après, ce qui est génial... Alors, pourquoi blessure ? Parce qu'on a dit aussi que c'était peut-être destiné à des gens qui allaient bien. Donc forcément, peut-être qu'ils ignorent même leurs blessures. Oui, et le but, c'est surtout pas d'aller... d'aller la chercher. Donc, 9 grandes familles de personnalités. Juste pour que les gens comprennent bien, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de ces 9 personnalités, par exemple ? Il y a 9 personnalités, ça veut dire qu'en gros, on va ouvrir le capot de la voiture et on va voir comment sont branchés les fils. En gros, chaque profil a quelque part une petite blessure profonde qui fait qu'elle va construire un certain nombre de comportements pour empêcher d'y approcher. Alors, par exemple, la numéro 1, par exemple, et c'est très, très grossier et très schématique. Et évidemment, quand on fait le stage, bien sûr, mais on va beaucoup plus loin. C'est très... Là, on est très grossier. C'est juste pour nous donner la TIMA, comme on dit, le goût. Voilà. Par exemple, ce sont des profils de personnalité. Et encore une fois, ce sera à eux de dire de quelle manière ça s'exprime pour eux, mais c'est comme si c'était des gens qui avaient reçu à la naissance un code, un livre de la vie, avec toutes les règles qu'il fallait bien suivre pour que tout se passe bien et que le monde aille bien. Et eux, ils le connaissent par cœur, ils savent très bien ce qu'il faut faire, ils savent très bien tout. Sauf que toute leur vie, ça va être de voir quand est-ce que eux, ils sont pas vraiment dans les clous et quand est-ce que les autres aussi ne respectent pas les codes. Donc ça va créer en eux une sorte de colère rentrée et un agacement permanent qui va les empêcher de se détendre et de profiter des choses en ayant tout le temps un juge intérieur tyrannique qui va les empêcher d'être libres et tranquilles. Alors c'est des gens qui souvent n'ont jamais assez bien fait, vont eux-mêmes se juger tout le temps, du coup la moindre critique ça grince, et qui vont être très difficile à détendre parce qu'il y a toujours mieux à faire, il y a toujours quelque chose à améliorer. Ils vont avoir du mal à travailler en équipe aussi. Pas forcément, ce sont des super collaborateurs. Alors c'est ça qu'on voit dans les 9 profils, c'est que il n'y a pas évidemment pas un mieux que l'autre et nous sommes tous bien sûr. complémentaires et l'idée c'est justement de retrouver cette complémentarité. Mais effectivement, c'est des gens qui vont avoir besoin que les choses soient très claires, que les choses soient très données, ordonnées et que il y a un certain perfectionnisme. Eux vont surtout pas le dire comme ça parce que rien n'est jamais parfait, mais quand même une tendance à vouloir améliorer les choses, s'améliorer soi et améliorer l'autre. Okay. Mais ça peut créer des conflits, évidemment, dans les relations, quand ils se rendent compte que les autres ne font pas autant, ne font pas aussi bien, ne respectent pas tout ce qu'ils avaient décidé de... Voilà. Bon, ça peut créer des choses qui sont comme ça. Ça, c'est un exemple. Il y en a évidemment 8 autres. Plein d'autres. Et évidemment. Encore une fois, ce qui est important, c'est que la personne, elle... dans le moteur d'intention qui est de m'améliorer, comment est-ce que eux l'expriment ? Est-ce que c'est dans le quotidien matériel, dans comment est-ce que je range mes fourchettes avec mes fourchettes et mes couteaux avec mes couteaux ? Ou est-ce que c'est dans ma relation à l'autre ? Quand je dis à l'autre, j'ai rendez-vous à telle heure, est-ce que tu as bien respecté l'horaire ? Ou est-ce que c'est par rapport au monde ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais qui fait que la société fonctionne ? Donc, il y a plusieurs encore niveaux de lecture. Il y a plusieurs niveaux. On comprend que c'est un petit peu compliqué, c'est très clair. Ça mérite 2 jours minimum, j'avoue. Mais bon, en même temps, c'est ce qu'il y a de plus... Il faut que ça dure ce temps-là parce qu'on ne peut pas descendre assez profondément si on survole ça. Ça, c'est pas un test basique. C'est un outil d'observation. Et l'observation de comment on fonctionne et qu'est-ce qui se passe, ça nous permet d'être plus libre. C'est comme quand classique, la personne avance et voit qu'il y a un trou devant elle. La première fois, elle va tomber. La deuxième fois, elle va le voir un peu plus tôt, mais elle va quand même tomber. Puis la troisième fois, elle va tourner autour parce qu'elle va l'avoir vu un peu plus tôt. Ben là, c'est pareil. Mais elle va mal calculer ses pas, donc elle va tomber quand même. Non, normalement, après, ça se passe mieux. Ce que j'aime bien, c'est que quand les gens sortent de ce stage, ce que j'entends tout le temps, c'est que ça soulage
d'abord tout de suite de comprendre pourquoi on refait les mêmes erreurs, on fait les mêmes schémas. Ouais. Oui, et puis voilà, ça nous permet tout de suite d'aller plus loin sur tout ce qu'on a pu déjà entendre ou faire dans notre passé. Ce que j'entends souvent, même des gens qui sont qui ont déjà d'expérience, des hommes d'une 50aine d'années, des femmes qui ont quand même d'expérience, qui ont déjà pas mal travaillé sur elles, qui vont dire oui, c'est vrai, j'avais pas vu tout ça de cet angle-là. Et c'est cette perspective-là et cette grille de lecture-là qui tout à coup va ouvrir le champ des possibles sur soi et sur notre relation à l'autre. Combien de personnes sont sorties en disant « Waouh, ça fait juste des années qu'avec mon conjoint, je répète la même difficulté, alors qu'à chaque fois, sans le vouloir, j'appuie sur ses triggers à lui. À partir de l'instant où je la connais, ça j'ai veut plus dire que besoin de c'est le faire. un développement personnel, mais c'est aussi avec les gens qui sont en face, quoi. C'est lié à la relation à soi d'abord, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se regarde, comment est-ce qu'on se juge, comment est-ce qu'on va fonctionner déjà, se connecter à soi pour après être mieux avec l'autre. Si on a conscience de tout ce qui se joue en nous, on est plus facilement indulgent, empathique et on a des meilleures relations avec les autres. Mmh. Alors, à qui est destiné ces ateliers? Bon, je répète, ce sera le jeudi 20 et le vendredi 21 février. Ça finit juste avant Shabbat, je précise. À Tel Aviv? Oui, à Tel Aviv. Ok, d'accord, de 9h à 17h30 et le 21 de 9h à 17h. Donc, c'est vraiment une longue journée. Oui, c'est long, c'est intense. Et il faut prendre ce temps, c'est-à-dire que on va pas pouvoir couper. Il faut vraiment un certain temps pour descendre en profondeur. Avec ça, ça s'adresse à des personnes qui ont envie d'améliorer leur relation aux autres. Ça, c'est sûr que c'est vraiment pour toutes les couples et dans les relations avec les adolescents et les enfants, c'est vraiment le rêve parce que là, ça nous donne vraiment de quoi voir venir. Et pour les personnes qui se cherchent aussi professionnellement, qui ont besoin de remettre du sens dans leur mission de vie, dans leur façon de procéder. Ça va permettre de mieux comprendre comment ils fonctionnent et surtout d'ouvrir leur potentiel. Ce que j'aime dans ce stage, c'est que psychologiquement et intellectuellement, c'est très intéressant, c'est très stimulant, c'est vraiment passionnant et tout le monde s'y prend. Jusqu'ici, vraiment, c'est génial. Et en plus de ça nous fait travailler à d'autres niveaux. C'est pas uniquement psychologique, il y a aussi beaucoup d'énergétique, du corporel. Et là, du coup, on va pouvoir balayer toutes les familles de compréhension de soi. Alors, ce qui m'intéresse évidemment, quand on a quelqu'un comme vous, passionné par ce qu'elle fait, c'est qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur ce sujet-là et à travailler le développement personnel par ce biais-là? J'ai commencé très tôt. J'en ai eu besoin très tôt, tout simplement. Je veux dire, c'est pas... Okay. J'ai commencé une psychanalyse avant 20 ans. Donc, j'étais sur le divan 3 fois par semaine, allongée, 2 ou 3 fois par semaine, avant 20 ans. Et voilà, j'ai eu besoin de comprendre, j'ai eu besoin de progresser, de voir pourquoi est-ce que, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, j'ai eu d'abord besoin de me guérir moi et je continue de le faire. Évidemment, je vais toujours plus loin, je continue de me former. Quand vous avez rencontré J'avais déjà des années de psychanalyse, c'est ça qui était incroyable. C'est que j'avais déjà fait un gros travail et je me retrouve face à cet outil-là. Et en fait, on m'a mis face à moi, devant moi, des perles que j'avais mis des années à découvrir sur moi. Donc ça, forcément, vous vous êtes rendu compte de la puissance de cet outil. Je me suis découvert la puissance de cet outil et je le vois encore maintenant. Ça fait plus de 6-7 ans que je l'utilise. C'est magique. Ça me sauve dans mes relations professionnelles. Ça me sauve dans ma vie personnelle. Ça me permet vraiment de mieux me comprendre et ça me donne des vrais outils d'observation. Donc personnellement, pour moi, ça a été génial. Et surtout, là, c'est aussi en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, pour écrire, c'était une mine d'or aussi. Et ça, c'est vrai que tous les artistes et tous les auteurs devraient faire un petit tour chez vous. Voilà. Oui, parce que c'est génial. Donc c'est pour le boulot, c'est pour le développement dans sa vie personnelle, dans ses relations avec son conjoint, sa famille, etc. Mais aussi pour développer sa créativité, ça marche ça aussi. C'est vraiment mon credo parce que c'est la porte pour moi pour en cherchant à développer sa créativité, on cherche aussi à refaire circuler la vie en soi. Et ça, c'est le plus important pour moi. Ok, alors une formation qui a l'air passionnante. Ennéagramme, j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà. On fait comment pour réserver ? On m'envoie un message. Un message, on peut donner le numéro de téléphone ? On peut donner mon numéro de téléphone, on peut donner mon adresse email et on peut me suivre sur Instagram ou Facebook. Alors, Audrey Nataf sur Instagram ou sur Facebook. Sinon, vous pouvez l'appeler au 05 86 21 23 24.
connaissance de soi, dynamique des relations, observation intérieure, chemin de transformation, structure de personnalité. Bref, vous allez en savoir beaucoup sur vous, surtout. En tout cas, merci beaucoup Audrey Natal. Batzlacha, bonne chance. Voilà, on espère que les ateliers seront full. Ciao. Merci. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM.